Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, c'est le 15 juillet et c'est un jour férié depuis 6 ans en Turquie. Si vous voulez, avec vous, j'aimerais bien retourner à la date de 15 juillet 2016. Moi et ma famille, à cette date-là. Nous étions à Istanbul. Je travaillais à Istanbul. Pour nous, cette nuit était une nuit de cauchemar. Pas seulement pour moi, mais pour le peuple turc. Ma femme et son père, ça veut dire mon beau-père, ils ont voulu aller au cinéma parce qu'il y avait un film très intéressant, qui attire beaucoup leur attention. Et moi, je leur ai dit que pendant qu'ils étaient au cinéma, je pouvais surveiller notre fils de 1 an. Et vers 21 heures, ils sont allés au cinéma. Moi, je les attendais dehors. Par contre, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai vu dans les informations que le Bosphore, maintenant son nom est converti en 15 juillet, le pont de 15 juillet, le Bosphore était fermé par les soldats. Et à Ankara, dans la capitale de Turquie, il y avait des avions de combat dans le ciel. Vers 22h30, j'ai compris que c'était une tentative de coup d'État. J'ai même entendu des tirs. J'ai envoyé un message à mon beau-père pour ne pas les paniquer. Je leur ai dit, si possible, de sortir un peu tôt du cinéma sans attendre la fin. Et avec un peu de difficulté, heureusement, nous vivions dans la partie anatolienne parce qu'il était impossible de passer le pont. Et en utilisant un peu les routes secondaires, pas les routes principales, on s'est arrivé chez nous. J'ai vu dans la télévision, la présentatrice disait que l'armée avait interdit de sortir dehors. Malgré cela, le peuple turc est sorti pour empêcher les putschistes. Mais qui étaient ces putschistes? Ce n'étaient pas les soldats de la République de Turquie. C'était les soldats de Imam Fethullah. Voilà, mes chers amis. En 2016, les soldats de Imam Fethullah ont essayé de faire un coup d'État, mais le peuple turc a résisté contre eux. Malheureusement, nous avons perdu 250 de nos citoyens. Mais qui est Imam Fethullah? Imam Fethullah, il n'est même pas diplômé d'une école primaire. C'est un groupe religieux. En Turquie, on les appelle FETÖ. F-E-T-O. Ça veut dire organisation terroriste de Fethullah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert en Turquie des centaines d'écoles privées. Mais il l'a fait à partir des années 1970. Oui, il avait ouvert son première école en 1970 et ceux qui sont diplômés de ces écoles sont devenus des policiers, des soldats, des juges ou des procureurs de république. Pendant 40 ans, 50 ans, il a élevé des gens dans ces écoles pour occuper des postes importants en Turquie, surtout dans l'armée. Ils sont devenus des généraux d'armée, par exemple, des chefs des policiers, des juges, des procureurs de République. Voilà. Ainsi, je peux dire qu'il a créé un État à l'intérieur de l'État. Et dans la nuit de 15 juillet, le peuple turc ne lui a pas permis d'envahir le pays. Et mes chers amis français, ou les gens qui vivent en France, attention, le même danger est valable pour la France aussi. Cette organisation
terroriste est très forte en France. Elle a déjà 2 écoles privées dans votre pays, au cœur de France. L'une de ces écoles s'appelle Collège Selman Hassan. J'écris ici aussi. Collège Selman Hassan, c'est un collège à Strasbourg. Et il a un autre collège, c'est terroriste. Un autre collège à Villeneuve-Saint-Georges. Ça doit être un banlieue de Paris. Cette école s'appelle École éducative. J'écris ici. Je pense que ces écoles sont en fonction maintenant. J'ai jamais entendu que la France se bat contre l'organisation terroriste de Fethullah. Certains pays ont fait une guerre contre cette organisation. Par exemple, la Russie, elle se bat contre cette organisation dans son pays. Elle a fermé les écoles, ces écoles. Kazakhstan, mais en Allemagne, en France, j'ai jamais entendu un combat contre cette organisation. Je disais quoi? En Turquie, il y a 60 ans, ce groupe avait fondé sa première école. 40-50 ans passés, ils ont occupé tous les postes importants. Et le même danger est valable pour la France aussi. Je dois vous avertir contre cette organisation terroriste. D'après moi, c'est l'organisation terroriste la plus dangereuse du monde. Et j'invite le peuple français à se combattre contre tous ces éléments. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne parle pas beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir et à bientôt.